La république du président Rouga, mesdames et messieurs, c'est vos applaudissements. Merci. Voilà, merci. Bonjour, chers consoeurs et confrères des médias. Et soyez donc les bienvenus à ce déjeuner de presse relatif au concert de la nation, justement de la légende de la musique congolaise. J'ai cité Roga ici, ce samedi 24 juin 2023 au stade président Alphonse Massamba-Liba. Alors, à quelques heures de ce grand rendez-vous historique, l'artiste a bien voulu sauter, échanger avec vous, les professionnels des médias, justement pour essayer d'élucider quelques préoccupations, certainement, dont vous avez. Et donc, pour ce concert du 24 juin que j'ai cité, le concert historique. Sur ce, nous allons rester focus sur le concert, uniquement sur le concert. Donc, vos questions seront orientées sur le rendez-vous de ce samedi. C'est très ému. Encore une fois de plus, merci d'être venu. Et je sais que les médias sont en première ligne pour cet événement. Et j'ai vu l'implication de tout le monde. À tout honneur, tout seigneur, j'aimerais justement passer le micro au président pour la circonstance. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous recevoir ici chez moi, à ma résidence. Vous savez très bien que nous avons notre événement, c'est-à-dire il nous reste juste 2 jours. Il nous reste juste 2 jours. Donc il a fallu que je puisse échanger avec vous, parce que je sais qu'il y a des questions, il faudrait que je puisse répondre à des questions. Donc ce qui me reste à vous dire, c'est juste les questions, c'est à vous, les réponses, à moi. Allez, bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on va dire que le bal est ouvert. On va commencer par Organe. Vous allez vous présenter. 2 questions. Il ne faut pas quand même là être... Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup, Roga Missi. J'ai 2 questions. Je suis Serge Ponomianata de Télé Congo. J'ai 2 questions et je voudrais avant tout, au nom de tous les amis, si vous me le permettez, de féliciter notre artiste pour l'honneur qu'il fait au Congo, parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que Roga, c'est la légende de la musique congolaise. Et encore une fois, félicitations pour ce courage. Merci. Alors, ma première question. Vous avez plus de 20 ans de carrière. Une carrière riche, une carrière honorable, une carrière, je l'ai dit, qui honore le pays. Et je pense que c'est pour la première fois que vous affrontez Massamba-Liba. Et qu'est-ce qui justifie ce choix après 20 ans ou plus de 20 ans de carrière? C'est ma première question. La deuxième question, le concert du 24 juin, ce n'est pas seulement le concert extra-musical de Roga, c'est la nation, c'est le Congo. Alors tous les Congolais ici présents tiennent à ce que ce soit une réussite. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que les Congolais ne subissent pas la honte? Merci. Merci beaucoup pour la question. Bon, 20 ans de carrière, c'est pour la première fois que je puisse affronter le stade Alphonse Massamba-Liba. D'abord, il faut savoir que c'est pas venu de moi. C'est vrai que j'avais annoncé il y a de cela 8 mois, 9 mois, que j'avais annoncé il fallait qu'on puisse jouer au stade Alphonse Massamba-Liba. Mais on avait eu un problème, c'est-à-dire le stade était fermé. Il y avait des travaux. Et c'est pour cela que on avait pensé jouer en 2024, je crois. Mais quand on a su que il y a d'autres qui ont eu
la chance d'avoir le stade. Et c'est là où on a compris que, bon, finalement, le stade était à la portée de tout le monde. Donc, il a fallu que j'ai demandé à mon staff de rentrer en contact avec les responsables du stade. Effectivement, ils nous ont dit que non, c'était ouvert. On allait vraiment rentrer en contact avec vous pour vous informer, mais on n'a pas eu vraiment le temps de vous informer. Bon. Et puis, on les a demandé est-ce que c'est possible, parce que c'est la nation qui nous a demandé. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux comment la population était dévouée. Et ils m'ont même menacé. Ils m'ont même menacé. Donc, et nous avons eu la chance d'avoir la date du 24 juin, qui va se dérouler dans 2 jours. Et puis voilà quoi. Et la compétition. Ah ouais, les stratégies. Bon, c'est juste. Nous avons la chance. Nous avons la chance que la population nous a demandé de jouer ce concert. Et notre chance, c'est leur concert. En fait, c'est le concert de la population. Moi, au Garouga, déjà, je suis artiste musicien. Je ne peux que donner ce que j'ai appris, ce que je peux faire. Et en ce qui concerne les instruments, nous avons déjà, d'ailleurs, ils ont commencé déjà à installer aujourd'hui. Le spectacle, on avait déjà commencé à préparer ce spectacle, ça fait depuis 8 mois. Quand on prépare le spectacle, on attendait juste la date. Et donc on est déjà prêt, il n'y a pas de problème. Bon, les autres stratégies, c'est Ibox qui va répondre parce que c'est eux qui sont les producteurs de cet événement. Donc moi, en ce qui concerne en tant qu'artiste, il y aura plus de surprises. Ça, c'est très important pour le public parce que si je commence à dévoiler ici, il y aura plus de suspense. Donc, ce que je vais demander, de se déplacer massivement, d'être là parce que l'histoire, il faut vivre. L'histoire, il ne faut jamais accepter qu'on vous explique l'histoire pendant que vous êtes vivant. Merci. Ok, la suite. Je vois pas Bissou. Bonjour, Président Roca, et bonjour à tout le monde. J'ai 2 questions. La toute première, il s'agit de savoir, puisque l'initiative de ce concert du 24 juin est partie du peuple congolais. Président Roca, que représente finalement pour toi ce concert? Un challenge ou une simple prestation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il s'agit de savoir, à l'annonce de ce concert, nous avons eu beaucoup des ex-sociétaires du groupe Extra Musica qui ont dit qu'ils vont témoigner de leur présence. Est-ce qu'ils seront là ou c'est juste du buzz? Mais à côté de ça, je voulais ajouter de savoir, est-ce que cet événement ne concerne que le grand Extra Musica ou cela concerne tous les artistes congolais? Merci. Pour moi, le concert pour moi c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi parce que si vous essayez de rentrer dans le stade, vous allez voir. C'est vrai qu'on a eu la chance de jouer dans d'autres stades, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout. On a eu la chance de remplir, mais ça sera pour la première fois qu'on puisse jouer dans notre pays. C'est vraiment un défi. Et c'est pas seulement un défi pour moi, c'est aussi un défi pour notre peuple. Parce que le monde va juger, est-ce que ce peuple soutient sa culture? Donc c'est vraiment un défi pour moi, et l'orchestre Extra Musica, un défi également pour notre population. Mais je sais, du plus profond de mon cœur, que nous allons réussir ce challenge. Et Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai, nous avons nos frères. Moi, je ne les appelle pas les anciens sociétaires. C'est des frères, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont apporté leur pierre à l'édifice d'Extra Musica. Donc, c'est vrai il y a d'autres qui ont annoncé, ainsi de suite. C'est Ibox qui organise. Vous savez que
c'est des grands musiciens, ils ne peuvent pas se déplacer comme ça à va-vite. Il y a l'organisation qui organise. Mais bon, ça fait partie des surprises. Donc, je ne me permettrai pas de dévoiler ça ici. Donc, venez au stade, vous allez voir les présences, et ainsi de suite. Il y aura vraiment de la fête. Vraiment, on va faire la fête ensemble, hein, je dis ensemble. De vivre ensemble, on va vivre ça le 24 juin. Voilà. Non, c'est pas le concert d'Extra Musica, c'est le concert de Roga Roga. C'est Roga Roga qui se produit. Mais Roga Roga est un musicien d'Extra Musica. Donc Extra Musica accompagne et Extra Musica est présent. Mais Roga Roga est frère aussi des autres musiciens. Nous avons Sambon Aladi qui est un frère, tous les jours on est ensemble. Le Colby et le Kousou, on est tous les jours ensemble. Nous avons ainsi de suite, il y en a beaucoup. Il y a Gizel, il y a Maralba, ainsi de suite. C'est vrai, c'est mes petits frères, mais c'est mes frères. Moi, je les considère comme mes frères parce que nous sommes dans notre univers de musique. On dit souvent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, nous allons commencer par ici. Et puis, je pense qu'il y a aussi d'autres frères qui viendront de l'autre Congo, RDC, qui viendront. Il y a d'autres frères aussi qui viendront de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est une fête de l'Afrique. C'est vrai que Roga Roga est en face de vous, mais Roga Roga est encore accompagné par l'Afrique. Voilà, je peux dire. Merci. La suite. Bonjour, chers collègues, je suis Madame Zoé Moubili, manager de la chaîne Kessam TV. Je viens de Pantin. Voilà, l'artiste, j'aimerais savoir, il était prévu que le 21, la sortie officielle de l'album Monzo. Hier, c'était plus sorti. Quand il dit, qu'est-ce que vous voulez faire d'une pierre deux coups à Masson débat? Toujours pour la date du 21, il était question que la délégation de Kinshasa, eux, ils devaient traverser le 21. Jusqu'à présent, il n'y a aucune personne qui est là. Qu'en est-il? Voilà, j'en ai terminé. Je vais juste répondre à la question des amis de Kinshasa. Et je pense que l'organisation est là. Moi, je ne cesserai pas de dire que je suis artiste. Je dois me focaliser sur la musique. Et ils sont là à côté. Monsieur Raymond, il va répondre à ces questions. Et puis voilà. Merci aux amis de la presse. Merci infiniment d'être venus aussi nombreux. Bon, on va aller droit au but. La question sur la sortie officielle de l'album Nzungu, le bassiste Nzungu. Bon, on n'a pas voulu, en tant que production, noyer l'événement dans l'événement. On a pensé tout simplement se consacrer sur le grand concert. Le concert qui est devenu aujourd'hui un concert qui dépasse même l'entendement de l'artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie qui était prévue, nous avons regardé avec la maison Believe, hein, qui est une maison de distribution sur les plateformes, notre distributeur. On a regardé et puis on s'est dit, parce que Believe regarde aussi l'événement concert. Et on s'est dit, juste après le concert, et en attendant l'autre fête de la musique africaine, Nzungu sera sur le terrain. Donc on a regardé minutieusement la question. Le produit, l'artiste a fait son travail. Je vous rassure qu'il a fini le studio, il a fini tout ce qu'il fallait faire, notamment le mixage, tout est fait prêt. D'ici peu, juste après l'événement, vous verrez les covers dans les affiches et on va vous préciser. Ça va plus tarder, je peux dire avant l'autre événement africain, notamment le festival, vous aurez le produit Nzungu. Concernant les aspects des invités, bon, vous savez, c'est un concert et Roga Roga a participé dans son parcours à l'épanouissement de beaucoup d'autres artistes. Et ils sont nombreux à vouloir venir le soutenir à ce grand événement.
La porte est ouverte. Nous avons quelques contacts. Nous attendons. Il y a ceux qui ont annoncé leur arrivée ce soir, d'autres demain. Nous attendrons. Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour leur séjour, que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci. Bonjour à tous. Je suis Barouin Timakoa de Culture Française TV. Alors, Roga Roga, reconnu, comme on l'a dit tout à l'heure, comme légende de la musique congolaise. Mais ce qui surprend, c'est que pendant que Roga Roga fait la vidéo aussi dans l'annonce de ce concert qui aura lieu ce 24, nous sommes à quelques jours, sinon à quelques heures, du concert de l'artiste musicien de l'autre rive, donc Fanny Poupa. Et non, je dis ici au stade Massamba Débat. Oui. Donc, cette manière, cette sortie-là, médiatique de Roga Roga, quelque peu, d'un côté, a suscité comme une polémique au sein de la population congolaise. Les peuples se disent, mais pourquoi Roga a attendu que Fanny annonce, pourquoi Roga dise? Et Roga Roga lui-même, que dit-il de ça? Pourquoi cette sortie-là, alors qu'ils attendaient 2024? Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque le concert, c'est celui du peuple, le peuple qui a demandé, mais Roga Roga en tant qu'artiste, se sent-il prêt à donner le meilleur de lui-même pour la réussite de ce concert? Merci. Permettez, avant que le président ne réagisse, nous avons dit des journalistes, chroniqueurs qui doivent se servir. Parce que c'est un déjeuner de presse, l'artiste face aux journalistes. Je reprécise, maître, mettez de l'ordre de l'autre côté, s'il vous plaît. Merci, président. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de suivre l'émission par il y a de cela 8 mois, j'avais annoncé le stade. 8 mois. Mais c'était juste parce que le stade était fermé, faute de travaux, que nous avons vraiment, on n'a pas pu donner la date et puis dévoiler le projet. Bon, c'est après, parce que en ce moment-là, après le festival, nous allons aux États-Unis avec les groupes extra musicaux, nous sommes en tournée pendant 6 mois. Donc on sera absent du pays pendant 6 mois. Donc le projet, normalement, était prévu qu'on puisse réaliser ce projet en 2024. C'était prévu février 2024. Parce que je pense qu'après les 6 mois des États-Unis, on devait revenir pour le stade. Mais il faut le savoir, la pression de la population, c'est-à-dire le peuple. Moi aujourd'hui, Roga, je suis en train de parler devant vous, je suis le fruit du peuple. C'est le peuple qui m'a soutenu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le peuple qui continue à me soutenir. Si le peuple me demande, Roga, nous voulons se jouer. Comment je peux dire? L'impossible, hein? Trouvez-moi un peu l'impossible. L'impossible, c'est jouer à la lune, si on peut le dire. Mais si j'ai les moyens pour atteindre la lune, je le ferai pour la population. Ça, je vous le dis. Et ce groupe Extra Musique a 30 ans d'existence aujourd'hui. Nous avons connu des hauts et des bas. Et si je n'étais pas attaché à la population, j'allais lâcher du coup. Le groupe ne devait pas exister jusqu'aujourd'hui. Mais c'est la population. Ils se retrouvent à travers notre musique. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils écoutent la musique, ils se retrouvent. Donc, nous travaillons pour la population. L'exigence de la population. Donc, c'est le peuple qui a demandé, Roga, il faut que tu puisses jouer. Je ne sais pas si vous avez suivi, hein. Il y a d'autres même qui ont injuré mes parents, ainsi de suite, mais c'est grave. Il y a ceux qui ont promis même de venir casser cette maison. Donc, il a fallu que je puisse dépêcher mon équipe. Est-ce que ce n'est pas possible avant qu'on puisse aller aux États-Unis, vous pouvez trouver une date, qu'on puisse jouer? C'est eux qui sont partis vers les responsables du stade. Et les responsables nous ont donné la date du 24. Et voilà, il nous reste 2 jours pour réaliser ce projet.
on ne peut pas faire un projet parce que tel a fait, non. Il faut faire toujours des projets parce que moi j'ai appris, c'est le combat. Le combat, c'est le temps. Le temps et les méthodes. Les méthodes et puis surtout il faut avoir la foi. Merci. Oui, je suis prêt. Je suis prêt parce que je le dirai toujours 20 000 fois. Ce concert, nous avons commencé à préparer ça dès que j'avais annoncé dans comment on l'appelle, dans l'émission Phare à Phare. Donc ça fait 8 mois que nous avons commencé à préparer ce concert. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est juste venez nombreux. Et il y aura des surprises. Il y aura vraiment du wow. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis Roxy Labande, président fondateur, honorable député du Parti au pouvoir. Je suis journaliste, animateur, producteur de Télécom. De façon générale, nous avons l'habitude de suivre des concerts d'ici et d'ailleurs. De façon générale, les artistes qui organisent des événements se font beaucoup plus stars. Et selon mes enquêtes, nous avons eu comme information que l'artiste Roga Roga s'est impliqué personnellement entre la journée d'hier, entre la gendarmerie et la police. Est-ce que l'on peut savoir qu'est-ce qui a fait l'exception que l'artiste s'implique personnellement en ce qui concerne la sécurité? J'ai posé cette question parce que beaucoup viendront. Nous sommes parents et les gens se posaient la question de savoir est-ce qu'il y aura la sécurité. Mais avoir cette information, parce que là nous sommes peut-être pas l'image, mais les informations que nous avons reçues, c'est que hier, en tout cas une grande partie de votre journée, c'était consacré à la sécurité de l'événement. Si seulement si, ça c'est la deuxième question, puisque nous sommes à quelques heures, pour ne pas dire 2 jours, de l'événement que moi j'appelle la fête nationale de la musique. C'est la journée de la révolution culturelle. Parce qu'il faut reconnaître que, on l'a toujours dit, que si nous, c'est-à-dire les Congolais, ne prenons pas conscience de mettre un pas, lever très haut nos artistes, personne ne le fera. Alors, comme deuxième question, si seulement s'il y avait un message à l'endroit de la population, maman, père, grand-père, jeunes, etc., quel est ce message vis-à-vis de cette population qui vous a imposé, parce qu'en réalité, vous venez de le dire vous-même, le spectacle ne vous appartient pas, ça appartient au peuple congolais. Merci. Ouais, implication personnelle pour la sécurité, parce que je pense que c'est un élément qui va attirer plusieurs personnes. Et je sais que nous avons une police dans ce pays, nous avons une gendarmerie dans ce pays, ils ont été formés pour ça. Et il a fallu qu'on puisse faire des réunions pour sécuriser les biens des personnes qui viendront là-bas au stade. Donc pour ça, c'est déjà garanti, il n'y a pas de problème. Que les gens ne puissent pas s'inquiéter. Il y aura vraiment de la sécurité. Le message à la population, c'est juste... c'est le message que je veux. La population, il faut savoir que cet événement, c'est un événement de notre pays, le Congo. Ça dépasse la dimension de Roga Roga. C'est vrai, je ne suis qu'un artiste qui a voulu faire un concert, mais ça a dépassé le niveau de Roga Roga. Et je vous informe que les autorités sont au courant de cet événement. Ils ont pris aussi des dispositions pour sécuriser les personnes. Ne vous inquiétez pas. Je sais que nous avons en face de nous aussi des détracteurs qui passent des messages, qui racontent n'importe quoi. Ils ont des termes qui sont en train d'utiliser là. Mais moi, je pense que je ne connais pas ces termes-là. Il y a de
de Koulouna, de bébés noirs, ainsi de suite. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Moi, je connais les fanatiques et les musiciens. Ceux qui vont se retrouver dans ce stade, Alphonse Massamba Débat, c'est les amoureux de la musique et les musiciens. On viendra là-bas pour faire la fête. Donc, un petit message pour nos détracteurs. Trop tard. Les Cambodgiens, Simbio. Voilà. Alors, la suite. Merci. Rogaroga, Mbotele, Nazali Arwel Mamou, journaliste chroniqueur de la Radio Liberté, projecteur émission culturelle. Luka Totondi Botondi Mili, Nambembe Eyi, Mouti Bobongisa, Bologami, Naba Pantisama. Maman et les Cambodgiens pour aider. Au pete mokolo mwa 24 juin kolibandela masamu Alphonse Massamba Débat. Oyebi ke eza susu événement na yo te fona yebisa yango ekomi ya baye mboka ya liboso na po etali bokengeli to sécurité bagendarme bazali bapolisi bazali l'armée mpe ezali yo kopesaka eyano ya mibale Rogaroga kana nanga auti koloba ponga pe na auti koloba kana mingi te na moni ba banderole tondi meke na babalabala ngumba Pointe Noire kuna pe balobi abeta nano na Massamba Débat bisaka toza kozela ye awa mbongisa ni kozala ndengili mpona kosepelisa baye mboka ozali moko te balanga nzimbo tokotana baye bazwami na ekolo Congo démocratique to Kinshasa fali abetaki na mikolo mileki ngapi na mitunaki mais pona nini kaka fali ayiko fongo na libanda ya masalo Alphonse Massamba Débat baye ni bazali meke na mboka na ngai moko nani d'abord yo Rogaroga moninga abetaki tomara kipe malekaki est-ce que elika ezali ete baye bisika to ba place de kozanga na Massamba Débat na soki wana. Bon, il y a des bosses ali, bandegona ya Pointe Noire, on a profité d'un peu ça dans mon botte. Na oyebi saboye. Tozali na événement oyo eza koleka na Brazzaville. Tozali na défi. Défi na biso ezali d'abord, il y a musique ezala malamu. Instrument ezala kitoko, et sonné kitoko. Spectacle ezala. Et puis, le public qui peut pas répondre. Mais en ce qui concerne spectacle, instrument, la musique, en tout cas, la pessimiste nous garantit. Et vous allez voler quand même 100%. Ça, il n'y a rien à faire. Ça dit, 30 ans, il y a carrière, au plus de tout ça, là. Tu vas multiplier un mot. Tu vas vraiment dévoué pour nous recevoir ça. La population ne s'est pas déplacée. Mais il faut voir pas que stade des Aliwana, stade des Aliwana, donc population, et Koya, pour ne pas se là. Donc, population, on s'est mobilisée, on s'est organisé, afin que tout le relevé défi. Nous avons exemple tout défi à moi ils allaient faire Rogaroga. Ils allaient faire défi. Il y a Congo. Ils ont la sonne qui sont basés au Balanayo que dans la papa Oyo. Ala tisaka bana ba voisin. Bana na yemo ko ala tsaka ba mote la sonne mingi. Alors on a vu que le peuple congolais a une solide. Défi on a déjà eu aux donc, maintenant, on sous la MC, pendant la Pointe Noire, les organisateurs, on est motobasan à pata, on est motobasan à pas moyen. Donc, on se bat en publicité pour la stade, je pense que ceux qui vont dire que pata na bango, on va pas même habiter sur la Pointe Noire, ils ont un problème. Donc, on est la Pointe Noire, donc on est la Dolisie.
Bingumbanyo Soyamboka. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est bon. Sécurité. Ah, sécurité. En tout cas, dans sécurité, ils allaient vraiment assurer. Tous en Boka Oyo, ils allaient organiser. Tous en la police, tous en la gendarmerie. Et événement Oyo, et les Kelinga Inamutu, ils allaient sur l'événement dans Naïté. Bah, condiper, bah, Vandaki, bah, saisir. Et, baza kotia dispositif en lingala pour que sécurité et dans la vacation. En tout cas, sécurité pour bangater sécurité pour nous dans la vacation. Merci beaucoup. Bonjour Roga. Félicitations. Bruno. Je suis Bruno Bokana, les dépêches de Mazafé. La quasi-totalité des questions ont été posées sur l'événement, bien sûr. Mais j'ai une petite question, parce que j'ai besoin d'une précision. Alors, regarde, ton concert, parce que c'est ton concert, tu l'as dit, pas des ton concert du 24 juin a reçu l'adhésion de tout le monde, parce que tout le monde. Sous quel c'est le places-tu? Ben, je pense que vous avez constaté ce concert. Quand j'ai annoncé le concert était adopté par tout le monde. Et moi, je pense que ce concert, je parle de moi, je pense que ce concert, c'est le concert de l'unité nationale. Nous avons les fanatiques de l'Est, l'Ouest, du Sud et du Nord qui vont se rassembler tout autour de la musique de Roga Roga et Extra Musica. Je le précise encore. Ce concert, c'est un concert de tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'univers de la musique, c'est leur concert. C'est vrai que Roga Roga est tête d'affiche, mais Roga Roga appartient à un groupe qui s'appelle Extra Musica. C'est automatique. Vous savez très bien, quand on parle de Macron, on parle de la France. Donc, je ne rentrerai pas dans d'autres exemples pour vous. Donc, c'est un concert qui concerne tout le monde, tous ceux qui sont dans l'univers de la musique. Et d'ailleurs, je vais te dire, il faut être là pour voir comment. Parce qu'on ne va pas demander juste l'unité du peuple. On va demander aussi l'unité de notre environnement. Notre environnement musical. Donc, nous avons invité tout le monde et vous verrez ce qui va se passer. Qui vivra. Merci. Alors, on va prendre deux dernières questions. Parce que les gens également nous étaient partis. Merci. Président, présentez-vous, s'il vous plaît. Steven Linga Mopandisa na radio. Nazana Motuna Moko. Okola Motoko Moka Laki la Lopoto était Yambo, Yamilulu Mide, ou Lakaki Kopimisa Paraki Asika, na Kombonjung. Motuna Manga Mozambu. Njungu yango ezali njungu. Ya bokoko lokolo utaki kopimisa bokoko, ya esenga kopimisa susu Paraki Kombonjung. To ezali njungu ya kalo bako akatimne chikolo gomo kembe bakala. Nanjinga msu. Bon, Bayebayebi Njungu, ils ont la marmite. Nzungu est un symbole, il y a unité. Vous voyez que Nakati Andako, ce que vous avez 4 chambres, on a la chambre en aïe. Tout on a 4 mobilier et belle kabati de bolo à table. Ils sont mis sur le demi dans la chambre, on a mis sur le bolo à table. En ce moment, là, tous avons lié à ce que sujet est tout est pour la table, tous au loba, et ainsi de suite. Donc, on prend un Nzungu. Les alliés symboles ont été, grâce à Ndjungu mobilier et matière pour la table. Ndjungu peut, les alliés symboles, il y a, pour supporter Nyoso. Parce que Ndjungu a supporté qui est moto. Pour Bélissa. Bilia,
afin que bateau bandi en bonne santé. Donc, bateau toujours babo ça na njum. Ce qui njum ba ici au lamba à matarata été. Batiki na cuisine puna. Bon babo ça na lolé de la bidi a commis ba fourchette, ba cuillère ainsi de suite. Njumbu babo bangai. Yabo na moni qui en tant qu'artiste et musicien, il passer un message. D'abord la unité nationale et puis on a passé un message puis on a bébé ça qui beaucoup na lobby tikulu menga beto voilà bon va éviter le global beaucoup que ça makila na biso makila ça autant moi na kata nzoto na biso ça ko la question tout ça n'arrive jamais à vous. Donc, vous comprendre par exemple, les ébélés. Donc, ils ont représenté unité. Ils ont représenté moto a beaucoup pour supporter pendant l'année. Voilà. De la présidente. Oui, j'ai une question. Et puis, de l'autre côté, quand même, nous avons aussi. Voilà. Donc, on va basculer. Roga, félicitations. C'est Ross Bosley du média panoramique Actu, média en ligne. Alors j'ai une seule question. Roga et Extra Musique, c'est plusieurs chansons à succès qui datent de plusieurs années. Est-ce que Roga et Extra Musique vont faire un cap dans le passé avec des chansons qui ont émerveillé les populations d'Afrique et du monde? Bon, ce qui est vrai, on ne peut pas, on a tellement un répertoire qui est très riche, mais on ne peut pas en une journée jouer toutes ces chansons, il faut le savoir. Nous allons sélectionner, et puis après sélection, nous allons essayer de voir avec la direction artistique ce qu'on va proposer au public. Mais c'est vrai qu'on va répartir encore en arrière aussi, parce qu'il n'y a pas que les fanatiques de 2000 qui vont venir. Il y a aussi les fanatiques de 1997, les fanatiques de 1998 qui vont être là. Ce n'est que normal qu'on puisse satisfaire tout le monde. Donc nous allons essayer de voir, de sillonner un peu notre répertoire pour faire plaisir à tout le monde. Merci. Bonjour, Roga. Maxi Jonas, je pense que je suis plus à présent. J'ai trois petites préoccupations. La toute première, ça va très vite, c'est des toutes petites questions. La toute première, c'est de savoir quel est l'état d'âme de Roga en ce moment, étant donné que la date du 24 juin coïncide justement avec le 24 juin, le concert de Ferregola, avec qui Roga entretient de très bonnes relations. Et ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Comment l'artiste digère cela? Ma deuxième question. Nous avons une cinquantaine d'artistes, j'ai ouï dire, qui seront sur scène ce 24 pour accompagner, sinon apporter leur soutien à Roga. Finalement, à quelle heure Roga sera sur scène avec le groupe Extra Musique? Et enfin, tout à l'heure, Thierry nous a précisé que le EP Nzungu sortira après le concert. Est-ce que ce 24, les mélomanes, les fanatiques auront la primeur d'écouter l'intégralité de Nzungu en version live? J'en ai terminé, merci. Ben, je dirais juste, je suis au Congo-Brazzaville, Ferregola et à Kinshasa. Nous allons ici le même jour. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que ici à Brazza, il y a les fanatiques. À Kinshasa aussi, il y a des fanatiques. Et je signale en même temps, le même 24, il y a un artiste rwandais qui va jouer au Rwanda. Et ce 24 aussi, il y a un artiste ivoirien qui va jouer.
Et un peu partout, hein, il y a des artistes qui vont réaliser leur projet du 24. Donc je ne vais pas rentrer dans ces polémiques, étant donné que dans notre univers, c'est normal, hein, c'est normal, les insultes, les calomnies, tout ça, ça fait partie de notre univers. Et quand un artiste accepte de devenir musicien, il doit supporter tout ça. Il y a des gens ici qui m'insultent, je vois. Mais je vous ai reçu, on mange ensemble. C'est la montre déjà que nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Tout dépend des gens. Si quelqu'un choisit la route d'insulter, c'est ce qu'il a choisi. Et l'autre, s'il choisit la route de faire bien son travail, ce n'est que normal. Donc on ne va pas se focaliser sur ces choses-là. Moi, j'appelle c'est des choses que je ne pourrais pas vraiment développer ici. Bon. À quelle heure je serai sur scène? Je pense que nous avons vraiment des artistes moi je ne sais pas des jeunes, hein. C'est vrai c'est des jeunes, mais bon, moi je ne les appelle pas les jeunes, c'est vraiment des artistes qui sont talentueux, qui ont voulu vraiment soutenir l'événement, qui ont enregistré aussi leur nom. Ils vont aussi participer. Il faut leur donner la chance. Parce que c'est vrai que le stade, il y aura beaucoup de gens. Il faut donner aussi la chance aux jeunes. Donc moi, je pense que je monterai sur le podium si et seulement si nos frères artistes musiciens qui ont voulu soutenir, dès qu'ils vont finir, et puis moi, je monterai sur le podium. Pour le respect de la population, l'organisation s'organise afin que je puisse monter sur le podium à temps. Parce qu'il faut savoir que on ne peut pas aller au-delà de 20 heures. Il y a des gens qui vivent très loin, ils doivent se déplacer. Donc nous allons faire des efforts pour finir avant 20 heures. Bon, je dis, sous le contrôle de notre Seigneur, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Merci. Ah oui, effectivement, l'extrait de Dieu, nous allons fredonner l'extrait de Dieu. Parce qu'on n'a pas eu la chance que ça puisse sortir, c'est à cause du Brox. Je dis que c'est à cause du Brox. Ils ont pensé qu'il ne fallait pas mettre ensemble la sortie de Djoum et le concert du stade. Bon, c'est leur conception. J'insiste, hein. C'est leur avis, c'est eux qui ont décidé, c'est pas moi, Roga. Donc, n'écrivez pas sur Roga, écrivez sur le box. Je vous en prie. Voilà quoi, mais ça va sortir après le 24. Et puis, juste de compléter concernant l'heure à laquelle l'artiste va monter sur scène. En fait, selon les aspects d'organisation et technique, tout dépend d'abord de cette mobilisation parce que le dispositif sécuritaire doit se mettre en place à temps pour éviter qu'il y ait des bousculades et ainsi de suite. Donc, nous pensons officiellement, on fait convenu avec nos amis de la sécurité, nous pensons commencer d'abord ouvrir les portes dès 10 heures. Sinon c'était 9 heures, mais compte tenu de ce dispositif, on va ouvrir les portes à 10 heures. Et nous comptons commencer effectivement l'événement à partir de 13 heures. Mais tout dépend, comme je vous ai dit, hein, ça c'est le programme tel que convenu avec tout le staff technique, notamment nos amis de la sécurité et du stade. Parce qu'il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte. Donc pour nous, il était question que l'artiste lui-même puisse monter sur scène à 17 heures pour que nous terminions notre événement, comme il a souligné, avant 20 heures. C'est un peu les éléments comme ça que je tenais à mettre à votre disposition, mais la réalité de terrain va nous permettre aussi de recadrer. On ne veut pas que ceux qui viennent dès 10 heures au stade puissent traîner près de 5 heures avant l'événement. Donc on tient compte de tous ces aspects pour qu'il est prêt,
Le samedi, ce sera le jour de l'événement, mais c'est à nous de mettre tout ce qu'il faut pour que ça commence à temps et que tout se passe dans les bonnes conditions. Merci. Salut à tous et à toutes. Je suis Sandresse. Je vais premièrement féliciter l'artiste et le groupe Extra Musica pour l'initiative, pour avoir finalement pris la décision de faire ce que le peuple demande. Bravo à Roga Roga, Fierté Nationale et à Extra Musica. Ma question va être posée directement à Thierry-Raymond, qui représente la maison Ibranx. La production coûte excessivement cher. C'est vous qui produisez cet événement, vous avez mis beaucoup de moyens pour que nous ayons ce concert planétaire. Alors, est-ce que vous allez permettre à ce que les médias puissent prendre l'intégralité du spectacle pour en faire voilà, donc pour diffuser comme ils voudront, ou encore vous allez garder l'apanage, donc vous allez garder votre production et donner des séquences par rapport à la communication qui va être orientée par rapport à la maison de production. Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est une production. Vous savez, dans la production, nous avons souvent deux volets. Nous avons le volet live que nous faisons et le volet de la vidéo qui viendra par la suite. Ce sont les accords que nous avons eus avec l'artiste. Donc, pour les journalistes, ce que nous avons pu faire, c'est des accréditations pour que tous les organes puissent être représentés. Mais non, l'intégralité, ça c'est autre chose. L'intégralité, c'est un produit pour nous. Nous allons nous accorder avec vous, surtout quand je vois les rédactions déjà ici, et même ceux qui viendront peut-être au stade, on nous en compte des séquences essentielles. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans le showbiz. Nous sommes dans le showbiz, c'est une affaire. Et l'artiste ne permettra pas aussi facilement comme ça qu'on puisse diffuser librement sans recevoir quelque chose. Entre-temps, c'est une affaire. Nous sommes dans la production. Mais on va satisfaire les médias parce que c'est vous qui avez le devoir de faire une large diffusion de notre activité. On tenait compte un peu de cette préoccupation, mais l'essentiel c'est les extraits à recevoir dans vos émissions. Et la suite, comme nous avons fait également avec notre partenariat avec Canal Plus à Abidjan, le concert live d'Extra Musica à l'hôtel Sofitel, c'est ce partenariat qui a permis qu'il y ait l'intégralité sur Canal Plus. Donc on ferait également la même chose. Je vois que c'est vous représentez la chaîne nationale. On va essayer de voir parce que c'est un concert, on a dit, du peuple. Il va falloir aussi que la chaîne nationale ou encore d'autres chaînes qui viendront bien diffuser, mais en accord bien sûr. Merci. Bonjour, je suis Whitney Kadili-Siquin, journaliste à la télévision nationale congolaise et présentatrice de l'émission Au pas du jour. Alors, depuis tout à l'heure, chaque confrère a posé sa question, et parce que toutes les questions ont été posées, mais l'unique qui n'a vraiment pas figuré dans la liste, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a eu lieu dans ce pays avec les médias, parce que même le président l'a évoqué tout à l'heure, qu'il y en a certains médias qui parlent mal de lui, mais quand même aujourd'hui, il s'est décidé de faire un déjeuner de presse et il a déjeuné ensemble avec ces mêmes personnes. Savoir, dans le cœur de l'artiste aujourd'hui, quelle est la place de la presse? Et la seconde question est celle-là. Et quelle note peut-il donner réellement à la presse congolaise par rapport à son développement, par rapport à cet événement, parce que la presse l'accompagne réellement et sérieusement? Merci. La place de la presse dans mon cœur. Je vais vous raconter, dans les années 90, nous avons commencé à jouer la guitare, c'était derrière la maison, ou bien quand les parents ne sont pas là, on essaie de jouer, on avait l'amour de la musique. On aimait vraiment la guitare, on aimait la batterie, ainsi de suite.
Il a fallu que Extra Musica puisse exister. Au début, on faisait toujours des répétitions derrière la maison. C'était caché. Mais il faut le savoir, le jour où nous avons pris le courage de fredonner devant nos parents, c'était grâce à la presse. Quand on est passé pour la première fois à la télé, les parents ont constaté que ben oui, ces enfants-là, c'est qui le bruit qu'ils faisaient derrière la maison. On commence quand même à montrer ça à la télé, ça devient une réalité. Donc la presse a une place vraiment de choix pour nous. Il faut le savoir. Maintenant, à la note que je vais donner pour la presse qui a vraiment accompagné la visibilité de l'événement, de notre événement, moi je dirais si c'était 10 sur 10. Franchement, en tout cas 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Et si cet événement a pris de l'ampleur, c'est grâce à la presse. Franchement, la seule chose que je veux vous dire, de la façon que vous avez soutenu l'événement de Roga Roga, c'est de la même façon que vous allez soutenir les événements des autres. Doudou Kopa, Kevin, ainsi de suite. À vous demander. Parce que nous sommes dans notre univers et le Congo, notre pays, notre beau pays, ne va pas être respecté qu'à travers la politique, l'économie, ainsi de suite. À travers la culture aussi. Mais j'ai appris quelque part l'identité d'un peuple, c'est sa culture. Il arrivera un moment où il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus tout ce qu'on a. Mais la culture restera à jamais. Donc, c'est à travers cet événement que j'ai compris l'unité fait la force. Soyez unis, battez-vous pour votre culture. Je sais que si cet événement on arrive à réussir 100%, c'est grâce à vous la presse. Bon, nous avons aussi ceux qui sont Batia Lokolo Babendi, Batia Lokolo Babendi. Mais le 0,5 qu'ils sont en train de faire, c'est alloué. Donc, c'est pas obligé qu'on puisse être aimé par tout le monde, vous savez. Mais quand il s'agit de la nation, donnez vos corps et âme. Parce que la nation, c'est la fierté d'un peuple. Merci beaucoup. Pour compléter, le président, c'est l'occasion également de remercier tous les chroniqueurs, journalistes qui se sont déplacés de l'intérieur du pays pour cet événement. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour eux. Merci. Non, applaudissez pour tous ceux qui se sont déplacés. C'est juste le frère. Tous ceux qui sont venus, applaudissez pour tout le monde. Merci. Merci, président. Koloba. Alors, j'ai deux questions. La première, quelle est l'identité après 61 ans de ce concert? Est-ce que c'est un concert unique avec le peuple? Deuxièmement, aujourd'hui la culture au niveau du Congo-Brazzaville commence à montrer sur la vitrine des médias. Aujourd'hui, pour le cas de Ben TV, nous avons des demandes extérieures comme intérieures. Ils nous posent la question: est-ce que nous allons suivre cet événement national en direct comme vous avez fait vivre le FESPA?
j'en profite pour cette question parce que les amis de la presse sont. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, c'est la question de suivre en direct cet événement. C'est bien ça. Bon, nous avons notre chaîne, Vox TV, qui va diffuser l'intégralité de l'événement, de l'entrée de l'artiste jusqu'à la fin. Donc c'est déjà un élément. Parce que vous savez qu'il fallait prendre beaucoup d'autres moyens, il fallait prévoir beaucoup de moyens pour faire le direct dans les chaînes classiques. Et nous avons notre chaîne, Vox TV, qui a l'habitude de faire découvrir cette histoire. Oui, le lien sera donné et puis voilà. Les dispositions sont prises pour ça. Ils sont là même, ces acteurs-là, ils sont là même parmi nous. Oui, il y a toute une commission de communication qui s'occupe de cela. Tout ce qui, c'est-à-dire que la commission qui vous a invité ici, c'est cette commission qui va s'occuper des accréditations. On tient à ce que chaque organe soit effectivement représenté. Ça, c'est le souhait. Parce que vous avez accompagné depuis les préparatifs. Donc, pourquoi pas à l'événement, ne soyez pas là. Ça. Donc, on va regarder parce qu'il y a un quota et on tiendra compte effectivement de cette représentation. Merci. Président Roga, bonjour. Il y avait encore une question ici. Rapidement. L'identité de ce concert, je ne cesserai pas de le dire. Ce concert est un concert d'unité nationale. Ce concert concerne le peuple congolais. C'est eux qui ont demandé ce concert. Donc, ce 24, passez le message à votre papa, à votre maman, votre frère, votre soeur. Il y a quelque chose qui va se passer ce 24 juin 2023 au stade Alphonse Massamba Débat. Ceux qui ont eu le privilège de suivre le combat de Mohamed Ali et Foreman à Kinshasa, je pense qu'ils étaient fiers de raconter à leurs enfants et petits-fils. Et vous serez fiers de raconter cet événement à vos enfants. Merci. On va prendre une toute dernière question. Les TikTokers, vous êtes avec nous tout le temps. Bon, d'accord, ok, c'est bon. Alors on prend cette question et puis c'est la dernière parce que nous devons regagner les rédactions pour traiter de cette information. Merci. Bonjour, Grace Nyenarata, administrateur de la page Bravo Musique. Président Roga, vous venez de signifier que le concert du 24 juin, c'est un concert pour Roga Roga, l'artiste, et non du groupe Extra Musica. Bientôt, nous allons célébrer les 30 ans du groupe Extra Musica. Si je ne me trompe pas, c'est le 7 août 1993 où le groupe était né. Bientôt, le mois d'août, que nous allons célébrer les 30 ans du groupe Extra Musica. Président Roga, en tant que leader du groupe Extra Musica, est-ce pour les 30 ans du groupe Extra Musica, allez-vous laisser les fanatiques du groupe Extra Musica comme ça? Qu'est-ce que vous préparez pour les 30 ans du groupe Extra Musica? Si on peut comprendre ça. Merci beaucoup pour votre question. Je réponds encore. Ce concert n'est pas seulement le concert de Roga Roga, je le précise. Mais Roga Roga est tête d'affiche de ce concert. Ce concert est un concert qui concerne tout le monde. Il n'y a pas que les musiciens. Il y a aussi les chroniqueurs, les tiktokers. C'est un défi pour tout le monde. Les sapeurs. D'ailleurs, je vous informe que Ben Mokacha va prendre son avion pour venir participer avec nous. Nous avons aussi une de nos sœurs qui vit en France, Grace Mbizi, qui va prendre son avion. Elle m'a appelé, elle a dit je dois être là. Nous avons aussi un autre sapeur, Philosophe, qui m'a appelé. Il a dit qu'il va être là. Donc c'est le rassemblement de la culture, ce 24. Donc c'est pas seulement le concert de Roga Roga. C'est vrai que Roga Roga était l'affiche de ce concert, mais Roga Roga est artiste du groupe Extra Musica. Donc Extra Musica est concerné.
Mais il n'y a pas qu'Extra Musica qui est concerné. Il y a aussi nos frères qui soutiennent, qui sont là en train de soutenir. Donc, c'est le conseil de tout le monde. Et puis, pour les 30 ans, voilà. Pour les 30 ans, je pense que Ibrox Production va répondre. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je me débrouille seulement. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui sont des producteurs. À vous, Ibrox. Merci, pas mal. Bon, les 30 ans, effectivement, c'est le 27 août. Le 27 août, bon, nous, on ne va pas forcément respecter la date du 27. Mais on va célébrer avec beaucoup d'actions. Parce que le parcours d'Extra Musica a été défini comme, au départ, comme quelque chose que les gens ne s'attendaient pas. C'est comme, on dit, hein, de l'épiphanie. C'est quelque chose qui est arrivé. On les a vus, il a cité, là, il a rappelé derrière la maison, on n'était pas sûr d'eux. Mais nous, on tient compte de ce parcours-là. Quand on a eu les 10 ans, nous avons pensé que les 10 ans, c'était la renommée du groupe. On a eu les 20 ans. Les 20 ans, c'était essayer de s'occuper du social des artistes. Aujourd'hui, nous sommes dans la résidence de Roga Roga, ce que nombreux ne croyaient pas. Je disais quand les artistes sont des pauvres voyous, et ainsi de suite. Mais nous avons eu notre philosophie du groupe. Et les 30 ans, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire essayer de réaliser beaucoup d'autres actions. Vous avez vu, le studio Ibrox qui est là, c'est pour soutenir les talents. Nous avons déjà une écurie qui est là. Mais non, la célébration va marquer non seulement le côté artistique ou musical, mais c'est aussi présenter un peu quels sont les jalons que nous posons pour la prospérité ou encore pour les générations à venir. En ce qui concerne non seulement la musique, nous avons des projets avec Extra Musica, Roga Roga, talentueux dans le chant et dans les instruments, mais nous n'avons pas un centre qui forme les jeunes en matière des instruments. Mais Ibrox, à travers Extra Musica, va essayer de réaliser un peu ce rêve-là. Il y a la danse. Les musiciens, c'est la danse. Mais est-ce que nous avons un centre, effectivement, qui forme à la danse? Nous dansons naturellement. Mais il faut, aujourd'hui, tout est scientifique. Il faut cadrer les choses et participer au grand festival. Donc, le rêve est là. C'est vrai que du côté des sponsors, ça se discute déjà, parce que c'est dans quelques mois. Mais nous pensons que le moment venu, on va vous présenter devant vous encore ce projet des 30 ans, qui est vraiment un projet très significatif. Et je terminerai pour dire que ce sera le moment pour nous de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à l'œuvre Extra Musica. Les vivants, même ceux qui nous ont quittés. Nous allons penser un peu à tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et on va lancer à travers notre chaîne des éléments qui vont dans le sens de vos suggestions, de recueillir vos suggestions, de ce que vous allez proposer. C'est vous, comme il a dit, c'est vous le peuple, c'est vous qui avez accompagné pour qu'on atteigne ces 30 ans. On était nombreux, il y avait beaucoup de groupes dans ce parcours-là. Mais Roga Roga a tenu bon avec son Extra Musica. Donc nous allons, le moment venu, vous présenter tout ce projet qui est encore en finalisation. Merci encore. C'est bon. Ouais, le Yassamba, le TikToker. D'accord. C'est Yassamba pour le compte de TikTok. J'ai deux questions que j'aimerais poser. Parce que nous avons toute une communauté aujourd'hui sur TikTok qui se sont levés pour la bonne réussite de cet événement. Alors la question que nous voulons savoir, c'est quel sera l'accompagnement de Ibrox Production, parce que là on ne parle pas de l'artiste, par rapport à tous ces TikTokers-là qui se sont levés jour et nuit en faisant des lives pour parler de cet événement. Juste encore là, je suis en live suivi par 300 personnes.
Donc, toutes ces personnes-là attendent de savoir quel sera l'accompagnement de la part de Ibrox Productions pour le soutien à apporter à ces TikTokers. La deuxième question est celle-ci. Aujourd'hui, nous avons soutenu l'artiste Roga Roga, qui est pour nous une fierté nationale. Et nous n'allons pas en rester là. Est-ce que Roga Roga Missile, en tant que premier élu du peuple, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui de dresser une table et d'appeler les médias congolais de faire asseoir tous ses collègues avec lesquels ils ont bâti Extra Musica, le groupe Extra Musica? Bon, merci Kassamba. Je veux juste dire une chose. Ce concert, le jour que j'ai annoncé ce concert, j'ai senti que le peuple était debout. Mais je vous le jure, ce concert a été soutenu par tout le monde. Que ce soit les TikTokers, les chroniqueurs, les DJ, les journalistes, la population. Ce concert a été soutenu par tout le monde. Maintenant, je veux dire, si moi, Roga, je me mets debout devant vous, je vous dis, oh, les TikTokers, vous nous avez accompagnés. Je vous promets, ceci, cela. Alors, les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les caméramans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les fanatiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Finalement, je vais vendre cette maison. Mais je sais que vous m'aimez beaucoup. C'est pour cela que je dis la seule chose que je peux dire aujourd'hui, la seule chose que je peux vous apporter, c'est merci. Juste pour compléter, à propos de TikTokers, c'est ça? Je tiens à vous remercier infiniment à travers non seulement la maison Props, mais la maison Believe, qui s'occupe de la distribution numérique des produits Props. Par TikTok, Bokoko a pu atteindre près de 90 millions de vues en 2022. Et c'est une information qui nous a été donnée sur place sur la place de Paris par la maison Believe. Mais nous tenons à le préciser tout simplement parce que nous avons un produit qui sort dans peu de jours. Il faudrait que tous ceux qui sont abonnés ou encore ont des comptes. Excuse-moi, Thierry, on ne va pas faire comme les autres. Nous, ça doit être naturel. On ne fera pas... On ne prendra pas le temps d'appeler notre tantine, ou bien notre oncle, notre frère, et ainsi de suite. Faites des challenges. Sur Bokoko, je vous le jure, je le dis devant la presse, Ibrox, le représentant de Ibrox est là. Nous n'avons pas sorti même un franc sur la promotion de Bokoko. Rien du tout. Et vous avez vu aujourd'hui, c'est plus de 35 millions de vues. Et 80 millions sur TikTok. Ça veut dire que c'est la volonté du peuple. Ça veut dire que nous, quand on prend le temps de réaliser un projet, on a raison. Parce qu'on ne veut pas faire un projet où à la va-vite, où les gens, quand ils écoutent, ils ne sont pas satisfaits. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec nous que Ibrox, c'est plus séjourner la sortie de Djougou. Applaudissez pour Ibrox. Non, c'est juste ça. Et il va préciser, parce qu'on s'en en face de la presse, que Bokoko a été le meilleur produit de la grande maison internationale Believe pour l'Afrique. Donc, on était au-dessus de tous ceux qui ont produit en Afrique en 2022. Donc, c'est le meilleur produit. Grâce à vous, parce que ça rend bien fait que beaucoup de gens puissent acheter. Même en Corée du Nord, il y a eu ceux qui ont acheté le produit Bokoko. Merci encore à vous.
faire asseoir les anciens, ainsi de suite. Mais il faut savoir que il y a d'autres qui ne sont plus des musiciens. Ils ont d'autres... Non, c'est vrai, il y a d'autres qui ne sont plus des musiciens. Parce que les faire asseoir, pour quel but? Moi, je suis encore dans la musique. Je sais qu'il y a d'autres aussi qui sont encore dans la musique. Mais on connaît que je ne citerai pas les noms, qui ne sont plus des musiciens. Mais imagine que je les appelle, bon, on va s'asseoir, on va parler sur quoi? Peut-être l'autre va me parler de son travail. Et moi, je parlais de la musique. Vous voyez-vous, même, il y a hiatus là. Donc, on verra. Et à l'occasion de 30 ans d'extra musical, on va essayer de voir, bon, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut offrir au peuple, parce que le peuple nous entend. Et nous, on doit être, on doit envoyer l'ascenseur au peuple. Voilà, merci. C'est juste dire au moment pour nous repréciser les points de vente des tickets. Parce que jusque-là, apparemment, les gens sont encore dubitatifs pour ce sujet-là. Merci pour la question. Nous sommes déjà jeudi 22 juin 2023. Déjà, au lieu de l'événement au stade, il y a 3 points de vente au stade. C'est déjà la référence. Nous avons des points de vente c'est un sponsor, c'est un partenaire. Dans les stations Total, nous avons des points de vente. Et nous avons aussi, en dehors des grandes artères que nous avons placées les gens, nous avons des véhicules qui circulent pour la vente, pour la promotion, pour la vente. Il y a des véhicules qui font la zone sud de Brazzaville et d'autres qui font la zone nord pour aller vers la population qui est vraiment hâte de participer à cet événement. Donc pour le moment, c'est ça que je peux dire. Mais vous allez trouver également au niveau de nos flyers, de nos affiches, il y a des numéros de téléphone qui sont là. Nombreux appelés ont été servis. Donc nos équipes peuvent se déplacer pour aller vers tous ceux qui désirent participer à cet événement. Merci. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous disons merci, infiniment merci, d'avoir honoré de votre présence. Voilà, donc peut-être une évocation tardive pour le président. Vraiment, je tenais vraiment à vous présenter nos amis du Bénin. Ils sont là. Venez mes amis. Donc c'est un artiste du Bénin qui est... Les amis du Bénin, Cotonou. Voilà. Il est là. Donc il va être ensemble avec nous. Nos amis de la Côte d'Ivoire, normalement ils devaient être là. Ils ne sont pas là. Donc, voyez vous-même l'ampleur de l'événement. Ah, ok. Comment vas-tu? Ça va. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'événement de notre pays. Ça a dépassé les frontières. Donc, si nos amis de la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, Côte d'Ivoire, ainsi de suite qui sont venus, ça veut dire que l'ampleur de notre événement a dépassé les frontières. Donc, j'insiste, je vous dis, n'acceptez jamais qu'on puisse vous raconter l'histoire pendant que vous êtes vivant. Venez vivre, qui vivra, verra. Merci. Merci, Président. Merci justement à la presse. Relier l'information. Ce n'est pas parce que nous sommes là, mais le plus grand reste la mobilisation. Et donc, nous devons travailler là-dessus pour que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous avons fait, les efforts ne soient pas vains. Et que le samedi, le public, sinon les gens puissent dire oui, ils l'ont fait. Et nous avons écrit notre histoire avec notre légende. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouvera justement peut-être demain pour le carnaval pour certains. Et sinon, on sera
au stade à partir. Donc ça, je ne peux pas donner les précisions parce que ça, c'est les fanatiques eux-mêmes. Informer les fanatiques, demain nous avons carnaval. On se retrouve au siège de MTN demain à 9h. Donc, il y a informer les fanatiques. Là, on est chez le vieux, c'est chez Légende, Roga Missile, le lampadaire, Grand Zongolo, légende de la musique Nabiso. Donc, Balobi Biso tout au coup dans le 24, la stade Alphonse Massomba Débat. Balobi concert à Nation. Alors, Nini Ozobo m'a une surprise qu'on y a ça. Ah, bah, surprise, en est belé. Bango faut bailler sur le terrain. Bailler au monde, bah, surprise, en. Le rôle là, la surprise, mon go boy. Bah, mélague déjà maïs. Ce que wana bah, ça ni. Tu es biga. Liboya sengi mai. Amela mai. Aleposa mai. Libo ma toi prends l'eau et bois. Bafan bayembi. Libo. Balobi le 24 au coup dans la biso tout au bout à l'isolo en gros. Et Maïs la patronne en Zamba mon pacho. Abine la bamba mon pacho. Déjà que même ma foule na yo nyo surtout na stade. T'es sûr qui pour la foule bobanga te po moi là déjà prophète à zone sud. Donc zone sud Balobi et za ba Congo makele kele bi fuiti tostao zone sud nga déjà na za prophète. Donc prophète soit petit prophétie le rôle na lobi tous les mois na soka zabuna a kozala élu en Nzambe. Yoko yagate. Donc, ce que vous avez posé mon manager international Gomez, je dis, merci encore chance le gourou, producteur à ma casse ya Mogo. Producteur à Tirala Mogoni. Hein? Minga Rolobate. Biso tuto zala le 24 na Massamba Débat. Tout ça là, hymne national. Donc, Minga Rolobate. Toronto, c'est le marteau, Banabax 44. J'étais même étonné de voir le député chanter, le maire de Bakongo chanter l'eau. Donc l'eau est comme hymne national. Ah, donc tu étais présent. Merci. On a député que l'eau est comme hymne national Bakongo. Bon, ça là, moi et Sengo, moi et Sengo, kaka. Pour ceux qui n'ont pas et Sengo, il n'y a pas de hymne national Bakongo. Donc moi et Sengo, parce que moi, on a eu bien hymne national à Bakongo. En plus, honorable Yemogo a eu confirmé comme manager à l'Obagango Mebanji Magati. Donc honorable Yemogo a eu confirmé dans le micro à l'Obi. Avant de commencer, j'aimerais chanter l'hymne national de la zone sud. La zone sud du Bakongo. On ne s'attendait pas à ça. On séjour. Mais Nzembonanga. A Bechango. Grand merci à toi, Chance le Gourou. C'est grâce à lui que je suis ici. Mon producteur à ma classe, donc on va le dire à la braza. Producteur à ma classe de Tiralaga. Bon, voilà, selon moi, quoi. Donc, Minga Wolobeza, t'es au Koutanga le 24. Le 24 au Koutanga dans la stade Alphonse Massomba débat avec la grande légende. Parce que hier, mon tago fongo la biso, porte, il y a stade, on a pas un journal, le babonga, on a bête stade. Ce qui était, biso de bête à on dit. Donc, c'est elle qui avait gagné les 50 milliards. Ouais, c'est elle qui avait gagné les 50 milliards chez le président Roga Missile. Ouais, je m'appelle Ariko Viri, maître Yokoshima. Edingwe Motonangenge. Nazawa pour le 24 Oyo. Et ça vraiment Dolisi Ponton Kai Sibiti. Nazana Simarangai quoi. Donc na le bâti mingi je me présente toujours na Katiakri. Roga toko buka stade esopi bana mambre toko bina nino esopi bango voilà na koloba nini Ariko Viri Yokoshima nazawa na kati ya résidence bino moko bozomona naza na kati ya pana étant que partenaire excellent musique naza esopi bango ezaka avec couvre-feu hein Ale
Bane mama na bane tokobina esobi bango alelele yo bana danse esokide amama simba kumula ayaya kota nase kumula Papa Roga grand maître ambassadeur de la musique congolaise Kao yango ye mon ami. Alors c'est la fin. Qu'est-ce que tu as prévu pour la papa aussi surprise? Est-ce que minu foule en kayo ba clip sika ezali na foule na ngai ale reganisi les ebiramo sala na ye yanzabe bajalu batongo bafinga bameba nyoso pambela roga roge roga roga roge c'est la fin c'est Kasforai. C'est très amusant babilo ko za trop pour na ngai et tant qu'il a recouvert na spontan bino boyebi na braza awa peto kotali bango majorité na zana sima papa le pango kaba voilà grand caméraman basaleman yango wana ya Willy Pemo na poto yemoro yebi kama solo Pentagone go bima hein bongo mona kaka ba masolo sofi bango wana to beta vraiment c'est très catastrophique hein la boîte qui vient ngalo ko direce ye ko no oiseau sala Veranta Azala hein na kata Ibrox c'est notre directeur Kao voilà. Bonjour monsieur le journaliste, je suis Rémi Likamba, président coordinateur des femmes de sa musique. Alors, vous allez à la sortie de ça, quel est le message que vous allez lancer? Le message n'est pas compliqué, hein, comme venait de le dire le leader lui-même, Roga Roga, que c'est un concert qui concerne la nation. C'est un concert qui est placé sous le signe de l'unité nationale. À ce titre, nous ne pouvons que demander à tous ceux qui sont amoureux de la bonne musique de faire simplement le déplacement du 24 juin pour qu'ils vivent, qu'ils écrivent l'histoire par eux-mêmes, qu'ils ne soient pas otages du passé, mais qu'ils vivent, qu'ils mettent à profit leur existence à travers ce concert. Alors, vous êtes le président de la mobilisation des musicales. Pensez-vous en fait au remplissement du stade de la France Massamba? Bon, la question ne se pose pas en termes de remplir le stade. La question ici se pose en termes de débordement. Et si débordement il y a, oui, il y aura débordement. Et donc nous dépassons le niveau du remplissage. Mais il ne s'agit pas seulement de remplir et déborder, il s'agit aussi de sortir de là très joyeux. Parce que les couleurs qui nous seront présentées, parce que la qualité musicale, les déflagrations musicales qui vont être mises à notre disposition, les décibels, je pense que on sortira là très satisfait parce que Roga et son orchestre savent faire du plaisir, donner du plaisir, procurer du plaisir et de la joie aux mélomanes. Merci beaucoup. Je suis Priva Kaporé, du leader à Mbouka. Alors, nous voyons ici, derrière c'est écrit Roga Roga. Quel est l'objet de votre présence? Toi, n'a pas la vue, conférence de presse. Et toi, on a une conférence de presse. Et puis, le 24, on est bisotou toyebi que tokuta na stade Alphonse Massamba Deba, c'est-à-dire motaza ngate tokuta bisotou na stade Alphonse Massamba Deba, ngaka pona rozala na simave na Roga Michel Lampadaire. Alors, message ni relancer na public Brazzaville précisément na fan na yo, na base na yo. Message ça, en tout cas motaza ngate le coup moja mboka, mala liboso artiste ya mboka na biso et puis ya monene légende na biso a presté na Massamba Deba, c'est-à-dire artiste moko ya Congo a presté na Massamba Deba. Donc tozanga te tozala wana ilongo pona kutia mvuya kwa, c'est-à-dire pifo ya la likolo. Donc rendez-vous le 24. Le 24. Merci beaucoup. OK, merci. Vous êtes sur Instant Plus. Ah, Instant Plus. Oui, Instant Plus. Sur YouTube, vous tapez Instant Plus. Voilà, Bana Catholique et tout. Sur YouTube, Instant Plus. Vous tapez Instant Plus et puis vous s'abonnez. Vous tirez le message que fan à Caporé dit. Et voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. D'accord. C'est ça la force.